plus de 8 millions de morts au Congo. Kabila s'est arrangé avec ses frères rwandais pour venir massacrer, tuer le peuple congolais. On a compris tous ces jeux-là. Même Malou Malou, quand il est venu la première fois ici, on lui avait dit ça. Mais il a fait ce qu'il devait faire pour donner la garantie aux Rwandais. Nos richesses, les femmes violées, tout ce que vous connaissez là, même si nous on ne connaît pas. Même quand vous nous parlez de MONUSCO, de l'Ocapi, de tout ça, il n'y a personne qui prend part du peuple congolais. On est abandonné. Toi-même comme tu es là, ta famille, tes enfants, tout ce monde-là, aujourd'hui, ça va pour vous. Mais demain, vous ne savez pas. Quel pays que vous allez laisser à nos enfants? Quel pays que vous voulez faire? Le pays qui part déjà à la séparation. Un pays qui est partout. Tout le monde nous prend ici, même en Europe, comme des cons. Pourquoi on ne fait rien pour notre pays? Alors que vous, comme vous êtes là, vous êtes fils du pays. Pourquoi on nous maltraite comme ça? Pourquoi on est arrivé comme on est aujourd'hui? Pourquoi? Il faut vous poser cette question. Même si on va vous tuer, mais si c'est pour libérer votre pays, vous le savez bien, que le système rwandais qui est là pour exterminer, même vous-même, après on va vous empoisonner. Aujourd'hui, je vous parle, vous êtes mon frère. Mais demain, comment est-ce que je vais vous retrouver encore? Si on vous tue, combien ils sont partis avant vous? Combien ils ont travaillé pour Kabila? Maintenant, on les a enterrés. Mais on va crier comment? Si on se met debout ici en Europe, si on vous demande, on vous pousse, vous nous refusez même le droit de voter. Parce que vous le savez que si on vote ici, nos voix vraiment vont changer ce pays-là. Mais vous avez refusé tout ça. Il n'y a pas de moyens de gauche-droite. Mais pourquoi? Le peuple congolais, on dit, c'est fini. C'est fini avec le système rwandais. Nous voulons que le Congo nous appartienne et puis nous voulons conduire notre pays. Si aujourd'hui, comme vous êtes là, vous êtes Congolais, président de la République, je vais vraiment dire qu'aujourd'hui, je vais aller négocier avec mon frère et puis on va construire ce pays-là. Mais pas avec les gens qui viennent nous tuer, du matin au soir. Tout ce qui se passe. Au temps de Mobutu, il y avait beaucoup de mauvaises choses, mais au moins il y avait l'amour, l'honnêteté. Même il y avait des vols de quoi, mais on respectait même l'être humain. Mais on est aujourd'hui, il n'y a plus rien. Oh ben, président, donc, non, attends, je ne pose pas la question. Donc, pour nous, prenez votre conscience, travaillez vraiment vos têtes. Nous avons besoin de notre pays. Si nous allons coopérer avec d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le Congo revienne à la main des Congolais. Parce que si l'année prochaine, c'est toujours le même système rwandais, toi et moi, on va regretter parce qu'on va perdre ce pays. Là, je vous dis, j'avais dit ça à Malou Malou, maintenant aujourd'hui, il est où? La guerre au pays, qui amène ça? Kagame, vous le savez bien. Du matin, il quitte chez lui, il vient chez nous, il fait la guerre, il rentre. Et puis il dénonce ça. On écrit ça partout. Tout ce qu'il veut faire au Congo, il vient faire ça. Mais, même si aujourd'hui on vous protège, on vous met la sécurité dessus, l'homme blanc comme il est là, derrière, c'est lui qui va te poignarder. Là, je vous dis la vérité. Oui, ils vont vous poignarder. Il ne faut pas rire. Ils vont vous poignarder. Parce que notre pays, si eux aujourd'hui ils sont comme ça, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent construire leur pays. Et pourquoi pas nous? Si on crie, vous croyez que quand on crie, on vient avec des couteaux pour vous mettre. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas des criminels. Mais nous voulons un changement dans notre pays. Et notre changement, ça sera bien pour votre famille, pour les générations en génération. Et si on arrive à perdre ça cette année, à continuer avec les criminels comme Joseph Kakanambe, comme il est là, je ne sais pas. Vous êtes plus âgé que moi. Merci. Hein? On va pleurer. Demande à ceux qui me connaissent. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Tout mon ministère a été marqué pour la recherche de la paix. J'ai pris des risques et mes enfants me disent, papa, pourquoi tu fais ça? Moi, je dis, je voudrais vivre pour ce Congo. Comme toi, je voudrais vivre dans un pays respectable. Je voudrais qu'en allant sur l'autre, on voit un Congolais, on le respecte. Voilà toute ma motivation. Après avoir travaillé pour quelqu'un qui a libéré son pays comme Desmond Tutu, j'ai vu cela comme un modèle. Et je me suis dit qu'il n'a pas été né seul, je vais me mettre dans mon pays. Il y a de ceux-là qui se battent. Il y a des gens qui sont ici. Je me suis dit, il y a beaucoup de plaies dans nos compatriotes en Europe. Ils sont profondément blessés. Mais nous devons avoir le courage de guérir ces plaies-là ensemble. Il y a de ceux-là
qui ont proposé qu'il y ait une consultation nationale de tous les Congolais d'étrangers et les autorités congolaises, qu'on se dise les vérités en face. Il y a des témoins dans la salle qui connaissent mon programme. Malheureusement, je suis allé à la CENI. Je connais comment est-ce que les enfants des diplomates envoyés ici, parents abandonnés, qui grandissent dans la rue, qui sont là, ils ne sont pas payés. Pas de soins médicaux et pas d'assurance. Je connais cette peine-là. Si moi je m'engage, je vais dire que c'est Kabila qui l'envoie. Il y a des gens qui sont dans la salle. Je leur ai dit, ce ne sont pas des fous. Moi je condamne, c'est la violence. Mais il faudrait que nous parlions comme ça. Comme on dit, vous voulez que nous venions parler, qu'ils viennent qu'on parle. C'est nos compatriotes. Moi je suis de ceux-là qui pensent que nous devons nous asseoir ici en Europe, avec les dirigeants qui sont là. Tous les dirigeants, quand ils partent en Europe, ils sont à l'aise. Mais nous commençons à avoir peur de nos propres enfants, de nos propres cousins. C'est parce qu'on n'arrive pas à passer là, c'est qu'on se dise les vérités et qu'on trouve des solutions. Ce que tu dis est vrai. Je ne me suis pas battu. En Afrique, il y a des endroits où même Mandela ne peut pas mettre pied chez les Zoulous. Moi, j'étais là. C'est moi qui ai mis ensemble pour la première fois ANC, Inkata, tous les jeunes de la... Quand ils se battaient, avant que Mandela ne quitte la prison, pendant la violence, c'est ton frère qui était là. J'ai donné tout mon ministère pour la paix. Et je le donne pour mon pays. Ce n'est pas parce que je viens du Katanga que je le fais pour Kabila, je le fais ailleurs. Demandez les gens. Moi j'étais chez Savi, mon enfant me tuer là-bas. Je suis allé convaincre Tchastelo à recevoir Desmond Tutu à Banga, au risque de ma vie. Je ne l'ai pas fait pour Kabila. Pour moi c'est un appel, c'est un sacerdoce. Je ne suis pas Manoumano, je ne suis pas Mossiong, je suis Murunda. J'ai un appel précieux avec mon Dieu pour ce pays-là. Je voudrais que les jours que j'ai retourné chez Dieu, que j'ai un rapport à lui donner. J'ai pacifié le Long-Katanga, j'ai contribué à arrêter le viol, j'ai contribué à arrêter la mort à Kinshasa. Voilà mon appel, voilà mon sacerdoce. Peut-être que je n'ai pas choisi d'être né Katangé. Je n'ai pas choisi d'être né Mourubakati. Je n'ai pas choisi d'être du Nord Katanga. Mais Dieu m'a envoyé avec une mission pour ce pays-là. Et pour cette mission-là, je me battrai jusqu'au bout. Moi, je vous remercie de venir, mais dire vos vérités, même me gronder, grondez-moi. C'est votre droit. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la nation, nous devons nous mettre à l'écoute de nos compatriotes. J'avais dit à l'ambassadeur, pendant l'entretien avec la communauté congolaise, faites venir nos frères qui ont des blessures, que nous parlions avec eux. J'étais heureux quand on m'a dit que j'allais parler avec vous. Vous n'avez fait aucun mal. Au contraire, vous m'avez interpellé. À continuer à être juste, à être la lumière au milieu de l'obscurité, à être le ciel de la terre, là où je dois être. Et je voudrais, en conclusion, je ne me bats pas pour l'argent. Je me bats pour être appelé enfant de Dieu. Et pour qu'un jour, je puisse hériter, que j'ai un rapport à donner mon Dieu. Tout ce on peut me juger comme on veut. Moi, je sais pourquoi je me donne. Je suis ouvert à continuer ce dialogue. Je suis ouvert à vous demander. Un des compatriotes me demander ici, et nous allons le financer, envoyer les observateurs. Nous allons assurer, qu'ils suivent les élections, même 20, qu'ils viennent voir comment les élections vont se passer. Envoyer un observateur qui va rester à notre bureau à la CENI, qui va voir comment nous travaillons. Parce que moi, je suis venu, je sais que j'ai un avenir. J'ai une mission, j'ai une prophétie pour ce Congo, j'ai une histoire à raconter pour mon pays. Ce n'est pas pour l'argent, c'est un appel. Je l'ai fait ailleurs. Si le Togo est resté uni à l'époque d'Edema, nous avons contribué. Si Joseph Kofi est vivant aujourd'hui, il faut lui demander. Demandez à Edem que Joseph est dans ce pays-là. Donc mes amis. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez un mandat à faire de sorte que les Congolais puissent revivre un peu, puissent comprendre, puissent reprendre son pays. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Moi, je suis ouvert, je donne ma carte. Oui. Commencer à réfléchir sur mon plan d'avoir une consultation nationale ou bien une conférence nationale en Europe ici, qu'on parle du Congo ici, que les gens viennent qu'on échange. Et nous voulons qu'il y ait un peu là. Mais nous savons bien que les élections, même s'il y a les bons résultats, on ne va pas vous permettre. C'est pas de votre faute. Le régime qui est en place, il va vous intimider. Parce qu'on peut vous tuer ils vont vous menacer. C'est un régime. Même vous parlez là, vous avez la bonne volonté de changer votre pays. Mais on ne va pas vous permettre. On ne va pas vous permettre. Donc vous voulez la paix pour votre pays, on ne va pas vous permettre. Donc vous n'avez pas de moyens pour vous permettre. Donc nous... Merci. Non, c'est bon, c'était une... Non, c'était juste une... Non, c'était seulement une interprétation. Pour moi, non, je peux vous contacter, je peux vous écrire dans votre site, il n'y a pas de problème. Donc pour nous, nous voulons que cette année, nous puissions avoir un nouveau président, le père de la révolution, Étienne Tshisekedi, choisi par le peuple congolais. Donc nous voulons qu'il y ait vraiment la paix cette année. Sinon, on va faire la révolution. On risque de vous emporter aussi pendant la révolution. Merci pour les messages. Merci beaucoup. Merci. Amitié et enrôlement et puis tu vas manifester babomi. Pour nous croire mais il y a un lobby. Malgré bonne volonté naïe. Mais tout ça dans le régime d'occupation, est-ce qu'il va permettre à ça la volonté? À l'objet à ça en Afrique du Sud, à ça en Togo, na pays belé à Tamboli pour la paix. Est-ce que Nambo Cannabis c'est ça? Est-ce que Bakoti